Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel afin de réaliser ces deux bracelets. Ils sont les mêmes. Donc voici celui-là et celui-ci. Donc voilà. Pour réaliser ceci, il vous faudra soit deux couleurs, soit trois couleurs. Donc une couleur pour la chaînette, une couleur pour un élastique et une deuxième couleur pour cela. Ou juste deux couleurs, donc de la chaînette et tous les élastiques de la même couleur. Donc nous allons commencer avec les élastiques de la chaînette. Donc tout d'abord, moi j'ai choisi le blanc pour réaliser ma chaînette. Donc soyons clairs, la chaînette, c'est ça. Ensuite, comme deuxième et troisième couleur, j'ai choisi le bleu, puis l'orange. Donc, prenons notre première couleur qui sera celle de la chaînette. Donc ça peut être n'importe quelle couleur. Alors, vous le posez, vous prenez d'abord donc vous prenez tout d'abord votre plaquette comme ceci, afin que l'on puisse passer le crochet dans ce sens. Donc, je prends mon élastique blanc et je le mets sur la première colonne, donc celle de gauche. Du premier au deuxième piqué, comme un élastique normal. Ensuite, un deuxième élastique, du deuxième au troisième piqué. Donc, les élastiques vont donc se chevaucher. Donc, pour réaliser la chaînette, ça sera comme si l'on réalisait un élastique simple. Donc, du troisième au quatrième, etc. jusqu'à la fin de votre bracelet. Donc, une fois arrivé ici, donc ça vous donne ceci, Une fois arrivé ici, nous allons tourner à droite, puis redescendre vers le bas. Donc à droite, toujours avec le même système, puis vers le bas. Pour ce bracelet, il vous suffira seulement de deux colonnes. Donc voilà, ça doit vous donner ceci. Donc, vous reprenez donc la plaquette au début. Puis vous allez prendre maintenant vos élastiques de couleur. Donc moi je vais en prendre 3 pour réaliser un comme ceci. Et vous pouvez en prendre 2 pour réaliser comme ceci. La seule chose qui change, c'est juste que là il y en a 2 donc d'élastiques et c'est donc moins épais que ici. Donc si vous prenez 3 élastiques, il y aura forcément une couleur majoritaire. Pour moi, ma couleur majoritaire, ce sera le orange.
Donc vous prenez vos 3 élastiques, puis vous les mettez donc ensemble, et vous n'allez pas les mettre au premier picot, mais au deuxième. Donc voilà. Et jusque là, donc jusqu'au troisième. Quatrième, excusez-moi. Donc, du deuxième au quatrième. Voilà. Ensuite, vous reprenez 3 autres élastiques. Donc, vous les rassemblez aussi. Puis, vous n'allez pas les mettre là, mais ici. Donc, vous allez les mettre à l'avant-dernier picot utilisé, donc c'est-à-dire celui-ci, et vous entourez de 3, l'élastique doit être sur 3 picots. Donc voilà. Donc là, ça se chevauche. Donc, et ça prend 3 picots. Voilà. Comme ceci. Et donc, vous faites pareil jusqu'à la fin du bracelet. Enfin, jusqu'à la fin de la colonne. Donc, 3 élastiques. Et vous prenez toujours l'avant-dernier picot utilisé. Donc là, ce sera celui-ci. Hop. Et hop. Donc vous le faites descendre un peu. Donc voilà. Donc ça va vous donner ça. Vous reprenez encore 3 élastiques. Et toujours pareil. Donc vous les mettez toujours ensemble. L'avant-dernier picot utilisé. Et hop. Donc vous reprenez encore 3 couleurs. Donc voilà, donc là, la méthode va changer. Donc, reprenez 3 couleurs, comme d'habitude, en respectant le code couleur. Mais là, nous allons faire un triangle sur ces 3 picots. Donc un triangle normal, hein. Donc, vous les entourez avec les élastiques. Comme ceci. Voilà. Donc vous les faites descendre un peu, car donc vous reprenez 3 élastiques, car nous allons faire un autre triangle, mais cette fois-ci avec ces 3 picots. Donc vous les entourez pareil. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc vous descendez, vous descendez un peu. Donc voilà. Ensuite, vous reprenez comme au début. Donc 3 élastiques. Puis
Donc cette fois-ci, vous allez le poser là, le début de l'élastique. Il entourera donc ces trois-là. Hop, hop. Donc l'avant-dernier picot utilisé. Hop, vous posez les trois élastiques dessus. Là. Et voilà. Donc toujours bien respecter le code couleur. C'est vrai que des fois les élastiques se mélangent. Donc voilà. Donc on a mis un premier élastique de là à là et un deuxième de là à là. Donc voilà. Donc maintenant vous n'en posez plus et vous laissez un picot libre avec un élastique de chaînette comme au début. Donc voilà. Celui-là. Maintenant, nous allons rabattre la chaînette qui est là sur le dernier picot, sur l'avant-dernier picot. Donc, pour faire cela, nous devrons mettre un 8. Donc, vous mettez l'élastique sur le crochet, vous faites un tour et vous rabattez. Ce qui vous donnera ceci. Donc, vous le prenez avec comme ceci, puis vous le mettez sur le dernier picot utilisé. Donc voilà, donc ça donne ça. Et nous allons donc rabattre la chaînette sur ce picot. Donc il vous faudra bien passer à l'intérieur. Donc le crochet doit être sous l'élastique, le 8 plutôt. Et prendre la chaînette, puis la rabattre. Comme ça. Ensuite, vous faites pareil pour le prochain élastique, c'est-à-dire vous passez là et ne pas oublier l'élastique en dessous, le dernier élastique tout en bas, et vous allez chercher la chaînette, puis la rabattre. Ça fait des petits à-coups, hein, mais c'est pas très grave, sur lui-même. Donc ne tirez pas trop parce que sinon ça risque de s'éclater. L'élastique risque de lâcher. Donc voilà. Donc on recommence cette action jusqu'à la fin. Donc hop, vous passez à l'intérieur des deux, vous récupérez la chaînette et vous rabattez. Donc voilà, ça donne ça. Donc vous faites ceci jusqu'à la fin. Donc là, j'essaye d'entrer. Il y a un élastique tout en dessous, faut surtout pas l'oublier. Donc voilà. Voilà. Donc là, il y aura plus d'élastique, c'est normal. Donc vous allez chercher que la chaînette.
tenez les élastiques, c'est un conseil, hein, puis la rabattre. Comme ceci. Donc, vous répétez l'action jusqu'à la fin. Donc, nous avons presque fini donc notre bracelet. Donc l'avant-dernier. Donc là, il faut bien savoir quel bracelet prendre. Bon, il n'y en a qu'un, alors ça sera facile. Hein. Donc voilà, donc pour le... Donc ça va vous donner ça. Donc pour le dernier, eh bien c'est pareil, vous attrapez l'élastique. Hop, et le rabattez. Donc voilà, donc ça va être le moment de savoir si vous avez réussi ou pas votre bracelet, puisqu'on va le détacher. Donc vous mettez votre crochet dans les deux fils et hop, vous arrachez, enfin vous tirez quoi. Donc il va falloir tirer délicatement parce que si un élastique peut toujours lâcher, on ne sait jamais, donc voilà. Donc ça commence déjà à se former. Moi personnellement j'utilise la main pour décrocher, c'est plus pratique que le crochet justement. Donc voilà. Donc pour l'instant ça vous donne ça. Enfin ça me donne ça personnellement. Donc ensuite, moi je prends ceci avec les mains. Car on va mettre la tâche. Voilà. Donc voici votre bracelet. Donc pour le fermer, moi je mets mes deux doigts à l'intérieur du dernier élastique, donc de celui-là. Hein. Et vous prenez votre attache. Donc personnellement j'ai une attache en S, mais il y en a qui les ont en forme de U ou de C, c'est pareil. Et donc vous passez votre crochet à l'intérieur. Là. Et du côté où il y a le crochet justement, donc pareil, moi je prends avec mes deux doigts, puis j'accroche. Donc voici notre élastique. Donc voilà. Donc cette vidéo est donc terminée. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'à aimer ma page Ma Boîte à Bijoux. Le lien est dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel pour réaliser vos bracelets préférés. Allez, au revoir!